J'ai vu l'accident à la télé et tout de suite, je sais pas, comme si j'avais plus d'énergie dans le corps, comme si je me vidais complètement. Et là, j'ai su en fait, pour moi, c'était clair que c'était très, très grave, quoi. Mmh. Et effectivement, en fait, il est effectivement, mort sur le coup et je l'avais ressenti. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Vous allez voir, c'est un numéro un peu spécial aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon été. Et pour cette rentrée, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nathalie. Alors bonjour Nat, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être Bonjour venue. Alex. Et Jacques. Pourquoi j'ai invité Jacques? Parce que vous allez voir que c'est une édition assez spéciale aujourd'hui. On va faire un À la lumière des nombres et des astres un peu inédit et qui va permettre en fait d'introduire un peu la tournée qu'on va faire avec Jacques. On aura l'occasion d'en reparler dans le cadre de l'émission. Mais aujourd'hui, c'est une journée particulière. Alors, c'est une date particulière. On est le 31 août, Nat. Et pour toi, je sais que c'est pas forcément une date évidente. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Et si j'ai décidé de te faire venir aujourd'hui, c'est que pour moi, tu as vécu une des épreuves les plus difficiles qu'il soit donné de vivre à un être humain. Et je trouve que tu t'en sors d'une façon juste remarquable. Pour moi, tu es un modèle et un exemple de résilience absolument incroyable. Et j'avais envie qu'on rende hommage à Antoine. Merci. Avec grand plaisir. Alors, parle-nous de lui, de toi. Alors, parler d'Antoine, donc mon fils aîné, Antoine, qui est né en 1996, le 22 septembre. Un petit garçon, assez facile, très observateur, qui faisait les choses, le mieux possible, parce que tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Et Antoine est monté dans un kart à moteur à l'âge de 3 ans. Le Père Noël, lui a amené un kart à moteur, voilà, il avait 3 ans et 3 mois. Donc il a rapidement fait de la compétition et en 2013, il est passé en voiture. Il a été champion de France dans un premier temps et puis il est monté, voilà, et il a été champion du monde en GP3, ce qui s'appelle aujourd'hui la F3. Voilà, et l'année d'après, il est passé en F2, donc ça, c'était en 2019, enfin champion du monde en 2018, et il est passé en F2 en 2019 et ça marchait plutôt bien. Il a eu 2 victoires, une, à Monaco et une au Castellet en France. Et puis, est arrivé ce 31 août 2019 et il a perdu la vie, voilà, sur le circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique. Ok. Tu sais que pour moi, si j'ai voulu te faire venir ici aujourd'hui, c'est que parce que je crois à la survivance de l'âme. Et je voulais savoir, avant cette date, est-ce que tu y croyais aussi? Alors moi, j'ai jamais pensé que, lorsque le cœur s'arrêtait, tout s'arrêtait. J'ai toujours, eu du mal à imaginer que l'âme, disparaisse comme ça. Donc oui, je pense que j'y croyais. Je m'étais pas vraiment, penchée plus que ça sur la question. Mais c'est vrai que, de temps en temps, j'appelais mon père qui lui est parti en 2008 pour, voilà, qu'il m'aide, qu'il me donne de la force et cetera. Mais bon, un papa qui meurt, même si c'est, à 60 ans, ça reste quelque chose d'assez logique. Et quand Antoine est parti, très rapidement, mais d'ailleurs, tout de suite, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Donc pour moi, ça a été, alors d'aucuns diront, ça lui permet de tenir. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. T'es pas du tout comme ça. En fait, puis on va en parler, on va parler de toi. Parce qu'avec Jacques aussi, on a ton thème d'astrologie, de numérologie. On a le thème terrestre d'Antoine et son thème céleste. D'ailleurs, c'est assez dingue parce que tu disais qu'un petit garçon qui avait besoin que tout soit extrêmement bien fait, rigoureux et tout ça, chaque chose à sa place, ouais. Le 7, dans son nombre d'expressions.
donc il nous parle du perfectionniste par excellence. Mais effectivement, enfin, non, je sais que tu n'essayes pas de trouver une voie de secours pour minimiser les choses. Effectivement, non, tu t'es pas rassurée. Je pense que tu l'as très vite senti. Et ça fait partie de votre contrat d'âme d'ailleurs. Lui, de là où il est maintenant, dans son énergie, dans sa structure, en fait, il vient sublimer ton énergie, ta manière aussi à toi, quelque part, de vivre et d'éprouver l'amour maternel d'une façon totalement atypique dans cette vie-là. Puisqu'il y a aussi Victor, donc le cadet. On l'embrasse, Victor. Et il y a Antoine l'aîné, tu vois. Mais toi, dans ton thème, en plus, tu as du 6. Le 6, c'est le nombre de l'amour et de la maternité. Et à travers Antoine, il est chemin céleste 6. Tu reviens faire l'expérience de l'amour sur une octave totalement différente. Tu viens faire l'expérience de l'amour grâce à lui sur la sphère cosmique. Donc non, tu ne t'es pas raconté des histoires. Non, tu ne t'es pas auto-consolé avec ceci ou cela. C'est quoi les premiers signes? C'est quoi les... Quand tu dis j'ai ressenti, c'est quoi les signes? En fait, quand moi j'ai vu l'accident à la télé et tout de suite, je sais pas, comme si j'avais plus d'énergie dans le corps, comme si je me vidais complètement. Et là, j'ai su en fait, pour moi, c'était clair que c'était très très grave, quoi. Et effectivement, en fait, il est effectivement mort sur le coup et ça, je l'avais ressenti. Voilà. Puis après, après, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, donc plus sérieux, enfin plus précisément, on va dire. Et j'ai eu quand même des signes. Alors c'est pas juste des petits cœurs, des petits trucs qu'on voit mais c'est vrai que je ressens. Puis il y a des. En fait, moi, je suis quand même assez portée sur tout ce qui est date, nombre, etc. Et il y a des dates qui reviennent, des numéros. Il y a un numéro qui est le numéro 22, qui est pour moi un numéro important dans la vie d'Antoine. Il est né un 22, il est mort à 22 ans. Enfin, il y a pas mal de 22 qui traînent. Et il revient très souvent à des moments clés, soit de mon expérience, soit un moment où je pense à lui. Enfin, voilà. Donc j'ai écrit tous mes signes, quoi, mais je pourrais en parler pendant des heures. J'en ai. Mais t'es là pour ça, Nat. T'es là pour ça. On n'est pas là pendant des heures. L'astrologie le confirme, hein, cette sensibilité, cette connexion. J'en parlerai peut-être après. Si tu veux. Ah, vas-y, Jacques, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? C'est intéressant parce que tu es Balance. Bon, c'est pas là-dessus que ça va nous renseigner, mais tu es ascendant Capricorne, donc le côté plus cartésien, rigoureux. Et d'ailleurs, Antoine était vierge. Tu vois, tu parlais du signe de la perfection, méthodique. Il avait une lune en Capricorne. Une lune, c'est une planète très intime, et le Capricorne, c'est droit, c'est carré. Sauf que tu as ta lune en Cancer, le signe de la maternité. Ah oui. Très maternant, tu vois. Et donc là, le Cancer, il est très intuitif, très sensible. Et puis tu as un aspect, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais qui fait que tu perçois des choses aussi. De toute façon, un Cancer perçoit des choses. Donc en tant que femme, tu es Cancer. Mais il y a le côté rationnel et cartésien. Donc non, c'est comment dire, c'est le Cancer va lire des signes, va tirer des cartes. Je sais pas si tu le fais, mais tu pourrais le faire. Il y a l'idée de percevoir des choses. Donc ça peut être intuitif ou avec un support. Mais tu vois, donc Jacques, donc maintenant depuis que je traîne un peu sur les bancs du développement personnel avec toi, c'est vrai que je comprends le mécanisme des signes. Et dans le thème de Nat, on a une clé d'évolution, donc qui est le domaine dans lequel, à la fin de ton incarnation, tu auras le plus fait tes preuves, qui est celui de la famille. Mais tu as aussi un chemin d'expression 6. Donc tu vois, tu as une clé d'évolution en 6, un chemin d'expression, donc caractère, personnalité en 6, et Antoine, il a un chemin céleste 6. Oui. Antoine, pour moi, dans l'au-delà, il a un rôle assez dingue, assez oufissime, puisque tu te rappelles, pour la petite anecdote, on va y revenir. Mais j'ai découvert d'autres choses, en fait, à travers son étude. J'ai l'impression que depuis l'au-delà, il est responsable, il est en charge de faire comprendre l'importance du rôle de parent aux êtres incarnés. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on va pas citer son nom. Mais
Antoine, il a été impliqué avec quelqu'un d'autre dans un accident, dans l'accident. Et il m'a été permis de comprendre que, par le biais de cet accident, le papa de cet autre pilote avait réouvert, alors déjà que c'est quelqu'un de très généreux et de très gentil, avait encore plus ouvert et réouvert son cœur de papa. Puisque moi, Antoine, on a eu l'occasion d'échanger. Tu sais qu'il m'a fait passer certaines choses. Et quand il m'a dit, je lui ai resublimé, réouvert son cœur de papa, mon accident lui a réouvert son cœur de papa, mais j'ai trouvé que c'était tellement logique. Est-ce que de son vivant, c'était déjà quelque chose d'important pour lui? La famille, la structure, le rôle parent-enfant? Parce que moi, quand je regarde le thème de ton fils, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de 22 ans. J'ai l'impression que c'était un jeune, enfin un corps de jeune, avec une âme de très vieux, de très mature, quoi. Mais là-dedans, enfin la psyché, le mental qu'il a, je suis assez subjuguée par ses qualités psychiques, spirituelles et de sagesse, finalement. Terrestre comme céleste. Oui, je pense que... Enfin, ça me parle énormément, oui. Je pense qu'Antoine a toujours été très mature, déjà. Et alors, par rapport à la famille, ça, je sais pas dire, parce que il est... Enfin, à 22 ans, je pense que c'était important pour lui, la famille, oui. Maintenant, par rapport à un autre jeune de 22 ans, c'est pas facile à dire, en fait, hein. Et puis, moi, j'ai que 2 fils, donc je peux pas comparer. Enfin, ils sont pareils à ce niveau-là. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas, hein. Donc voilà. Mais tu vois, les nombres révèlent dans l'au-delà qu'il est très à cheval sur le rôle parent-enfant, qu'il est très accompagnant sur le rôle parent-enfant. Et Jacques, je sais pas ce que l'astrologie en dit. Tu vois, je tiens plus là parce que avec Alexandra, on se concerte pas. J'aurais quelque chose à dire là-dessus aussi d'ailleurs, mais avec Alexandra, on se concerte pas. Donc, voilà, elle m'a donné tes coordonnées, celles d'Antoine et de son départ. Et en fait, j'ai la possibilité avec l'astrologie de lire l'objectif de l'autre côté de l'âme. Et ben là, l'objectif d'Antoine, de l'autre côté, c'est le signe du cancer, qui est le signe de la mère et le signe de la famille. C'est pour ça que je suis bluffé. Et aussi le signe de l'autre. Donc il n'y a pas que la famille, il y a les autres. Et une chose qui m'a frappé, c'est que l'objectif d'incarnation, de désincarnation, on va dire, de l'autre côté d'Antoine, est pile poil sur ta lune de ton thème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va t'influencer dans ton rôle de mère, dans ta famille, tu vois, tes émotions, ta sensibilité. J'ai déjà vu ça avec un autre thème d'une jeune fille qui était partie et de sa mère, et de l'autre côté, elle a stimulé sa mère à développer sa médiumnité, à faire des conférences, à écrire un livre. Il y a comme s'il y avait de l'autre côté encore un engagement vis-à-vis de toi. C'est assez... Bon, moi je suis astrologue, pour moi c'est très fort. Voilà, je te traduis ça. Mais comme s'il y avait un lien. Et plus fort encore, si je pouvais rajouter quelque chose de plus fort, c'est qu'au niveau karmique, dans vos thèmes de naissance, donc son thème d'incarner et le tien, vous avez le même axe d'incarnation. Pile poil au même endroit. Dans un signe astrologique, il y a 30 degrés. Toi, ton axe d'incarnation est à 8 degrés, le sien aussi. Sauf que toi, il est axe... Alors toi, c'est balance bélier. Lui, c'était bélier, balance, mais vous superposez vos actes d'incarnation. En fait, c'est une rencontre karmique. Enfin, c'est un retrouvaille ou un contrat karmique. C'est assez... Donc, c'est à votre naissance, avec vos dates d'anniversaire, et ça continue avec ce rôle qui prend l'autre côté, de venir travailler la famille, et au travers toi, peut-être. Et peut-être qu'il va continuer à te stimuler à faire des choses, c'est évident. Mais c'est bien marqué au niveau astrologique, c'est impressionnant. Exactement. Parce que, alors, si vous nous rejoignez en cours d'émission, en fait, vous savez, dans cette émission, on décrypte le parcours des gens et des personnalités à travers leur thème en numérologie, mais le thème numérologique et astrologique fonctionne aussi pour ceux qui rejoignent l'autre monde. C'est-à-dire que là, on est complètement sur un thème céleste, là. On est vraiment à la lumière céleste des nombres et des astres d'Antoine Hubert sous le regard de sa maman Nathalie Gabert. Mais on est vraiment sur cette même dynamique, puisque de l'autre côté, les défunts qui repartent de l'autre côté, ils viennent nous aider, ils viennent nous appuyer dans notre parcours sur Terre à travers les mécanismes de leur expérience terrestre, de leur dernière expérience terrestre et de ce qu'ils projettent dans une future incarnation. Et Antoine, moi j'ai été assez subjuguée de voir ce truc sur la famille et de me dire par rapport à ce monsieur, je lui ai réouvert encore plus son cœur de papa. Ça m'a scotché. C'est comme si j'avais moi-même redécouvert la personne.
à travers ça, tu vois. Mmh. Alors peut-être que de son vivant, dans l'histoire de son âme, ou dans ce qui a pu se passer autour de lui, le concept de famille et le rôle de parent, c'était quelque chose de primordial. Peut-être qu'il en a énormément profité grâce à toi, grâce à son cocon Grâce à familial, nous, oui. grâce sûrement. à son papa aussi, tu vois. Mmh. Et je pense qu'en fait, ce qu'il retient de son expérience sur Terre, c'est qu'il n'y a rien de plus important que ce lien parent-enfant. Tu vois, moi, c'est ça que ça vient me raconter. Son thème D'accord. céleste. Mais aussi, j'ai quelqu'un d'extrêmement intelligent, avec un mental d'acier, Mmh. un esprit futé. Quelqu'un qui va droit au but, quoi. Et qui peut aider ceux qui en ont besoin sur Terre à avoir quelque part le culte de la gagne, un mental pour arriver à performer là où chacun a besoin de performer. Tu sais il est toujours vierge de l'autre côté, il était vierge ici. Et le thème du départ, ça fait que il est vierge aussi de l'autre côté. Donc on retrouve les qualités méthodiques, Ouais, perfectionnistes. toujours les mêmes. Ouais. Elle Ouais. reste. D'accord. Mais avec un côté bélier, c'est-à-dire bélier, c'est les militaires, les sportifs. Ça, il l'avait dans son thème de naissance, il l'a D'accord. encore. Donc il y a un côté combat, un côté engagement à fond. Bah voilà, tu vois, et ça, c'est quelque chose qui est très ancré en lui. Est-ce que tu le ressentais, ça, de son vivant, qu'il était déjà comme ça, qu'il était presque stoïque? Oui. Ah bah oui, je le ressentais, oui. Mais moi, j'ai toujours... Enfin, nous sommes comme ça. Son papa et moi, nous sommes comme ça. Donc, quelque part, nos enfants suivent. Victor est comme ça aussi. Hein. Il l'a été beaucoup moins plus jeune, mais maintenant, il est... Oui, il est pareil. Ouais, je vais rebondir sur le mental d'acier parce que là, pour le coup, je trouve que, enfin, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionnée chez lui. Le sport automobile, c'est pas un milieu facile. Il a pas eu les meilleurs. Enfin, on a toujours nous essayé de lui donner le meilleur. On n'avait pas forcément les moyens financiers pour, mais on était là. En revanche, c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile quand il était en voiture, déjà en kart et puis après en voiture. Et j'ai coutume de dire qu'il a avalé bien des couleuvres, mais il a toujours gardé cette force La tête haute. pour se battre. Ouais, tout à fait. Je le vois fier dans ce que je sais de lui. Pas dans l'orgueil, Non, mais fier parce que il connaissait sa valeur. Il était ascendant Lion. Hein. Et bah, tu vois, ça confirme. d'accord. Le lion est là pour briller. Et en fait, je pense qu'il a été frustré et retenu dans une vie antérieure. Il vient déjà du sport alors moi, je sais jamais si c'est le sport ou le côté guerrier, tu vois. C'est-à-dire les gens qui s'engagent, les gens qui ont du courage, les gens qui font d'efforts. Je pense que là, il vient du sport, mais il y a une frustration. Et là, il est venu pour oser briller, se mettre en avant et montrer sa combativité. Tu vois, il y a peut-être eu une frustration comme ça j'ai pas pu faire. Et donc là, je reviens pour faire. Mais il a les armes. Tu vois, pour moi, il avait largement les armes. Mmh. Alors, c'est sûr que quand on est maman de pilote automobile, on tremble plus d'une fois. Est-ce que la peur, comment elle était perçue chez vous, à la maison, par lui-même, par Victor aussi? Bah nous, on n'avait pas peur en fait. Enfin moi, en tout cas, je n'avais pas peur. J'étais un peu une extraterrestre sur les circuits de karting. Les mamans avaient toute peur que leur fils se fasse mal. Moi, j'avais peur qu'il ne réussisse pas, qu'il ne performe pas, quoi. Donc, il y avait pas de... Enfin, moi, en tout cas, je n'avais pas peur de l'accident. Voilà. Et ça a été j'allais dire une surprise, mais c'est pas le terme. Pour moi, ça a été un peu... c'était pas possible. Ça n'était pas possible. Ouais, jamais t'aurais pu penser, quelque part, ça n'arrivait qu'aux autres, quoi. Bah, ça n'arrive qu'aux autres. De toute façon, je pense qu'on peut on peut poser la question à n'importe quel parent pas forcément de pilote, hein, de sportifs qui exercent des sports dangereux. Hein, non, ça ne peut pas arriver. Mais à la rigueur, à n'importe quel parent, il ne peut rien arriver à nos enfants. Mais bah si, voilà, ça arrive. Mais moi, j'avais pas peur. Non, ça, j'avais pas peur. Son père avait sûrement un peu plus peur puisque après l'accident d'Antoine, il m'a parlé justement du circuit de Spa et de ce fameux virage très dangereux. Oui. Voilà. Est-ce que Antoine, il avait peur lui-même? Est-ce que il était connecté à son intuition?
Est-ce qu'il a déjà imaginé que ça pouvait lui arriver? Tu m'avais parlé aussi d'un reportage qu'il avait regardé. Ça m'a un peu interloqué, ça. Je suis en train de... Justement, c'est à ça que je pense. En fait, alors je sais pas, on n'en a jamais parlé. Je ne sais pas s'il avait peur. Ce que je sais, c'est qu'en juillet 2019, donc quelques semaines avant son accident, il m'a demandé de regarder un film qui parlait d'une dizaine de... C'est un documentaire sur une dizaine de sports dangereux. Donc, il y avait effectivement la Formule 1, mais il y avait d'autres sports. Il y avait le ski, le plongeon, enfin des sports dangereux. Le cyclisme, tout le cyclisme sur circuit et sur route. Et donc, mais il m'a rien dit. Il m'a dit tiens, regarde, ça s'appelle Sueur froide d'ailleurs, ce truc, ce documentaire. Il m'a dit tiens, tu regarde-le. Et j'en ai regardé que la moitié. Puis en fait, j'ai jamais, depuis 5 ans, j'ai jamais eu l'occasion, l'envie, voilà, peut-être le courage aussi de le regarder. Enfin, de regarder la fin. Mais après, je me suis dit, mais il le savait, en fait. Et peut-être qu'il voulait me préparer. Moi, je pense que dans le programme de notre âme, les choses sont inscrites quand elles doivent se révéler dans la matière. On le sent à un moment donné. Et lui, au moment où il est parti, il était en année personnelle 7. Et les années personnelles 7, en règle générale, c'est des années où on a beaucoup d'intuition. On peut avoir des rêves prémonitoires, tu vois. C'est des années de réflexion, d'introspection, mais c'est aussi des années où on peut avoir des fulgurances, des flashs, des choses comme ça. Puisque le 7, c'est le nombre qui nous met en lien avec la psyché et qui nous met en lien aussi à la fois avec notre mental, mais l'invisible. Effectivement, je pense qu'il a eu peut-être une petite piqûre, mais de toute façon, pour moi, il était assez pudique sur ces sujets-là. Et je pense même qu'il était peut-être pas forcément très friand d'avoir ce genre de conversation, peut-être même avec d'autres pilotes ou d'autres gens du milieu. Pour lui, c'était quelque chose de l'intime et dont il fallait pas parler, non pas parce que c'est tabou, mais par pudeur et par humilité, tu vois. Donc comme si la peur, ça faisait pas partie de sa personnalité. Il avait quand même un chemin de vie 11. Donc le 11, c'est un maître nombre. Donc il y a vraiment aussi l'idée dans cette vie-là de performer et de s'élever à un rang plus supérieur que ce qu'on a été et de ce qui est communément admis. Donc pour lui, tu vois, c'était un peu juste le culte de la victoire, de la réussite. Tu vois, donc moi, je le ressens comme ça. Dans l'année où il est parti, je pense qu'au contraire, j'ai plus la sensation qu'il était prêt à livrer de nouvelles batailles et il y avait peut-être plus l'envie aussi de pas se faire avoir ou de pas s'illusionner sur un futur ou des choses comme ça. Peut-être, je ne sais pas. Moi, en tant qu'âme, je vois vraiment non, je l'ai dit tout à l'heure, la continuité de quelque chose. Et avec l'objectif principal, c'est vraiment, c'est pas dans le sens, ce que je vais dire dans le sens égocentrique, mais c'est la mise en avant de soi, de ses qualités et de sa personnalité. Dans son thème, il y a plusieurs indications comme ça tu vas te réaliser par toi-même et tu vas briller et tu vas te mettre en avant. Souvent dans les destinées, je vais voir, tiens, je viens travailler la notion de famille, je viens de travailler la notion d'argent. Lui, c'était la mise en avant de lui-même et le fait de briller et de se réaliser dans une activité parce que, je me répète, ça a été empêché, quoi. Donc c'était en son fait, objectif. de montrer de quoi il était capable, Oui. tu vois. Mais pas genre parce que j'ai une revanche à prendre, c'est juste parce que, voyez, moi j'ai pris conscience de ma valeur, qui même me suivent. Il y a un peu cette idée-là. Parce que moi je vois quelqu'un de très pudique, mais très humble, très gentil, très accessible, l'air de rien, mais très sage. C'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir, tu sais, un vieux, entre guillemets, dans un corps de jeune. Une vieille âme. Une vieille âme, quoi. Ouais, c'est ce que enfin, à l'intérieur de moi, c'est ce que je sens aussi. Tu vois, il y a vraiment ça. Ouais. Les premiers signes d'Antoine, ça a été quoi? Les premiers signes d'Antoine, c'est vieux, ça fait 5 ans. Il s'est passé des choses. J'ai plus de souvenirs des premiers signes. Moi, il y a un signe qui m'a... alors là, ça va peut-être être... en termes d'émotion, ça va peut-être être compliqué. Il y a un signe qui m'a vraiment, vraiment marqué. Enfin, pour moi, c'est même pas un signe, c'est une communication de sa part. En fait, j'avais décidé, pour mes 50 ans, je souhaitais me faire tatouer.
Je t'ai déjà raconté peut-être cette histoire, non? Non, celle-ci, tu me l'as pas racontée. Ah bon. Donc, je souhaitais me faire tatouer, mais bon, il fallait que je trouve le dessin, la personne qui allait tatouer. Et donc, Antoine est mort juste avant mes 51 ans. Donc, c'était décidé avant sa mort, cette histoire de tatouage. Et donc, forcément... Et je voulais qu'il y ait les prénoms de mes fils, mais je savais pas trop. Bon, bref, fallait que je trouve. Donc, arrive le 31 août 2019. Donc, ça devenait forcément beaucoup plus important encore. Donc, bon, il va falloir que je trouve. Les mois passent, etc. Bon. Et puis, je pars faire une randonnée. Enfin, ça, c'est une forme de pèlerinage. C'est 4 jours en Normandie. On finit au Mont-Saint-Michel. Et c'est organisé par une association avec des compagnons qui nous accompagnent, comme leur nom l'indique. Et parmi les compagnons, il y a une compagnonne qui est tatoueuse. Je l'ignorais. Et elle ne connaissait pas mon histoire. En revanche, j'avais beaucoup discuté avec 2 autres compagnons qui, eux, la connaissaient, l'histoire. Nous marchons 1 jour, 2 jours, 3 jours. 4e jour, nous sommes dans les prés salés. Et là, cette compagnonne, je sais plus comment on dit, quoi. Enfin bon, bref, la tatoueuse, trouve une suce de bébé. Et elle dit, bah, ça doit être pour moi, il souhaitait avoir un enfant, voilà, etc. Et elle montre ça à ses collègues compagnons. Et il y en a un qui dit, non, il est pas pour toi, celui-là. Il est pour Nathalie. Alors, mais pourquoi? Et en fait, c'était écrit pilote de course sur la tétine de bébé. Donc elle m'amène la tétine et là, je me dis, mais ça y est, j'ai la tatoueuse. Déjà, j'ai la tatoueuse et puis je vais avoir le tatouage puisque elle fait les dessins. Donc voilà, c'est comme ça qu'est arrivé le fameux tatouage. Et ça, j'ai trouvé que c'était, elle est pas arrivée comme ça par hasard dans ma vie et c'est elle qui a trouvé, on était 50, hein, c'est elle qui a trouvé la tétine alors qu'on était tous passés à côté. Donc voilà, ça c'est plus pour moi, c'est ça, ce sont plutôt des communications. Ouais. Alors j'en ai d'autres, mais je suis pas toujours hyper attentive. En fait, je suis dans une association de parents endeuillés et il y a des moments, elle voit des cœurs partout, tout le temps. Et moi, non, mais en fait, des cœurs, tu peux en trouver partout, effectivement. Et là, j'en ai vu. J'étais en vacances. Je suis allée dans le sud de la France, en Italie. Tout ça. De temps en temps, je voyais des cœurs. J'avais envie de les prendre et de les envoyer à mes copines de l'association. Elles disaient, oh, regardez, j'ai des cœurs. Mais moi, c'est pas. C'est peut-être un signe, effectivement, de mon fils. Je ne sais pas. Mais c'est pas ça. Moi, j'ai besoin de choses beaucoup plus percutante en fait. Plus personnalisée, oui. Et puis plus personnalisée, oui, tout à fait. Mais il est clair que voir un cœur, moi je le vois et vous ne le verrez peut-être pas. Donc. Puis il y a un contexte, il y a un moment. Oui, voilà, c'est ça. En revanche, il y a les plumes blanches. Alors ça, moi, les plumes blanches, parce que je me suis remise à courir et quand j'ai un petit peu du mal. Et bah oui. Il y a des petites plumes blanches qui arrivent. Donc, bah ouais, mais ton fils avec le mental, il est fort là-dessus. Hein. Je ne suis pas toute seule. Merci mon chéri. Je vais. On a eu un signe de lui aussi en voiture. Tu te rappelles? Ah oui, j'ai failli mourir ce jour-là. On a failli mourir. Oui, c'est vrai. Oui. Et on se posait la question, on disait, hein, une petite parenthèse, moi ça m'a marqué ce signe-là. Et pareil, quand tu étais à la table de restaurant, que c'était le 22. Ah oui, mais ça c'est classique. Et qu'on était en train d'enquêter sur l'émission de son âme. C'est un soir, on s'est parlé. Ouais. Et que tu étais à la table du restaurant 22. Et je me rappelle, on était en voiture et je me disais, mais en fait, Antoine, vu qu'il a connu l'accident de son vivant, il doit vraiment aussi être vigilant à ce que les accidents ne se passent pas sur la route. Et à ce moment-là, paf, la voiture a freiné au bon moment. Et on a été épargnés. Exactement. C'est quoi les leviers de résilience, les choses qui ont commencé à te faire du bien et qui t'ont permis, quelque part, d'évoluer dans ton deuil? Parce que c'est quand même pour moi c'est la pire épreuve de vie, ce que tu as vécu. La pire épreuve, je sais pas. Pour moi, oui, c'est la pire des épreuves que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Je vais toucher du bois. Si ça peut être la seule, ce sera bien. Les principaux leviers de résilience.
Dans mon cas, en fait, je pense que c'est à l'intérieur de moi. J'ai une force à l'intérieur de moi. Ça, je l'ai toujours, j'ai toujours eu cette impression depuis que je suis toute petite. Donc ça m'a aidée. Après, ben, moi, j'ai été très entourée en fait. Hein. Mes amis, ma famille, voilà, personne n'est. J'entends des parents qui disent oui, on me dit qu'il faut pas que je pleure, il faut pas se. Moi, tout le monde a toujours été respectueux avec moi de mes émotions. Et j'ai toujours parlé, en fait, toujours expliqué à mes amis, à ma famille, ce que je ressentais, etc. Donc, oui, il n'y a pas de langue de bois sur ce qui s'est passé, il n'y a pas de tabou. Non, après, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée au départ, qui était très portant, on va dire, c'est tous les messages que j'ai reçus. Parce que ça, j'en ai jamais parlé. Je pourrais en parler avec Philippe Bianchi, le papa de Jules. Quand bon, c'est Jules encore plus parce qu'il était en Formule 1, mais ce sont des personnages publics quelque part. Et donc du coup, il y a des fans, il y a des gens. Et moi, j'ai reçu plein de messages. Et ça, c'est important. Ouais. Ça aide, je pense. Et c'est vrai qu'aux dates qui revenaient, date d'anniversaire, d'anniversaire de victoire, etc. Je reçois, là, j'ai pas regardé mon téléphone, mais aujourd'hui, ça doit arriver, voilà. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Moi, je voulais attirer ton attention sur un nombre aussi, tu vois. Le 19 pour Antoine. 19, ouais. C'est un nombre. Oui, particulier. C'est un nombre particulier. Antoine est mort en 2019 et en fait, donc c'est son année c'est l'année où il est rentré en F2 et c'était son numéro en fait en F2 qu'il avait choisi parce que son petit frère avait 19 ans cette année-là. Et puis il est né pardon, oui, merci, j'étais en train de rechercher. J'y étais pourtant. Et qu'il est né le 19 mars. Donc voilà. Donc il avait choisi ce numéro-là. Et il y a des gens, moi c'est pas trop un signe, un chiffre qui revient dans nos communications avec Antoine, mais il y a des gens, je crois que toi ça t'arrive, il y a le papa de Julie, la copine d'Antoine, qui a des 19, qui arrive très régulièrement. Donc moi beaucoup moins, peut-être que je n'y suis pas particulièrement, je fais pas particulièrement attention. Hein. Mais je pense qu'en fait c'est quand le 19 se manifeste pour lui, c'est un peu l'amour fraternel. Oui, tu vois, c'est pour Victor pour moi le 19. Mais le 19 c'est aussi dans le tarot la carte du soleil et c'est celui qui continue à briller depuis les cieux. Parce qu'en fait Antoine, tu dois l'avoir toi Jacques dans son thème céleste, mais pour moi il continue à briller plus que jamais de là où il est. Hein. Oui, il y a toujours ce côté j'allais dire sportif. On parle pas d'une incarnation, mais de dynamique, quoi. D'encourager les autres. Ouais. Pour moi, en fait, il a aussi un vecteur. Donc, il a ce vecteur sur la famille, l'amour parental, mais le mental, mais aussi, il motive ceux qui sont à deux doigts de laisser tomber quelque chose qui est cher à leur cœur. Pour moi, il encourage les gens à pas baisser les bras dans leur passion et dans leur besoin de se réaliser. J'allais le dire. On retrouve la même chose qu'il avait dans son thème de naissance, l'idée parce qu'il est venu aussi vivre sa passion, hein, quand encore une fois il a été empêché, et on retrouve la même configuration qui n'a pas lieu d'être dans son thème d'envol, et on retrouve aussi une configuration qu'il y avait à sa naissance dans le thème d'envol, celui de cette maturité, cette sagesse et cette expérience, comme si il l'a depuis longtemps celle-ci, et il va continuer à s'en servir pour les objectifs dont tu parlais. Le côté vieille âme et le côté sage, quoi. Et le côté, j'ai vécu des épreuves et j'ai vécu des choses qui m'ont, ça vient peut-être de vie antérieure, mais qui font que j'ai la capacité à me détacher, à changer et à dépasser les épreuves. C'est ce qu'il y a dans son thème d'envol. Il est ascendant Capricorne, hein, comme toi, l'autre côté. C'est marrant, hein. Ouais. T'as vu les connivences et le lien? Ah, je peux en faire plein d'autres. Hein.
Ah oui. je pourrais t'en parler. Ouais. C'est sûr qu'il y aurait tellement à dire et tellement à faire. Mais on aura l'occasion justement de vous en parler et de vous faire découvrir un peu justement le thème céleste de vos défunts lors de la tournée qu'on va faire avec Jacques à partir de décembre. Et d'ailleurs, elle commence le 19 décembre, cette tournée. Tiens donc. Elle commence le 19 décembre. Nat, on va bientôt devoir se quitter. Est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire pour conclure, un conseil pour les parents endeuillés, les frères et sœurs endeuillés aussi, tous ceux qui perdent un proche? Alors, les frères et sœurs endeuillés, je ne sais pas, parce que j'ai la chance d'avoir ma sœur et elle est bien vivante. Oui, dans ce que tu as pu échanger avec Victor non, parce que c'est un peu compliqué, c'est encore très... Enfin, on n'échange pas du tout sur ce sujet-là, en fait, avec Victor, donc je le laisse vivre ce deuil. Je pense qu'il avait pas besoin de moi. Il a eu besoin de moi au début, puis après il a eu besoin de vivre les choses seul. Donc je le laisse avancer. On verra. On verra. Il a quel âge? Victor, il a 24 ans et demi. Pour les parents endeuillés, c'est pas facile de donner des conseils parce que je pense que il y a autant de manières de vivre ce deuil qu'on est de parents, en fait, endeuillés. En revanche, si j'avais un conseil à donner, ce serait plutôt à l'entourage. Oui. Donc, je fais partie, effectivement, d'une association de parents endeuillés et j'entends des choses qui souvent me choquent sur la manière dont l'entourage se comporte avec les parents endeuillés. Et moi, je pense que il faudrait un petit peu plus d'empathie, de compassion, de respect, d'écoute vis-à-vis des parents qui ont perdu un enfant, parce que c'est pas parce que on est parent qu'on est capable de comprendre ce qu'est ce tsunami que représente la perte d'un enfant. Et je peux même pas vous l'expliquer d'ailleurs, hein, ce qui se passe, c'est tellement intime et donc une fois de plus tellement propre à chacun. Mais oui, voilà, il faut entourer les gens et ne pas essayer de les secouer, leur demander d'aller plus vite. Et voilà. C'est ce conseil-là, moi, que je donnerais. Voilà. Merci beaucoup, Nat. Merci aussi à toi, Jacques, de m'avoir accompagnée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et joyeux anniversaire céleste à toi, Antoine. Merci.